Les gars, cette vidéo, c'est sûrement une des plus importantes de ma chaîne parce que, même si c'est la moins montée, même si c'est pas la plus intéressante, je trouve, c'est celle qui a le plus de sens et qu'il faut que vous reteniez. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui, je pense, devrait être connu de tous. Ce sont, comme tu l'as vu dans le titre, les 5 regrets principaux des personnes en fin de vie. Ça vient d'un livre d'une meuf qui s'appelle Bronnie Ware. C'est une femme donc qui travaillait en soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est tu es avec les mourants en fait, les gens vraiment en fin de vie. Et du coup, tu te doutes bien qu'elle avait beaucoup d'occasions pour parler avec eux. Et elle s'est dit, écoute, je vais leur demander quels sont leurs plus gros regrets. Et elle a dressé une liste de 5 regrets majeurs qui revenaient le plus souvent de la part de ces gens qui sont mourants. Et je pense qu'il faut absolument les connaître pour pouvoir vivre une vie complète. Donc je vais te donner ces 5 regrets dans l'ordre décroissant. Donc je vais te donner le plus gros à la fin. D'ailleurs, je t'invite à rester parce que c'est vraiment le plus important. Commençons par le premier regret des personnes en fin de vie, qui est aussi le moins important, qui est « j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux ». J'ai compris que les gens, en fait, se laissaient majoritairement enfermer dans des routines, dans du confort. Et au final, ne vivaient pas des vies qui les rendaient vraiment heureux. Par exemple, le mec qui a trouvé un super job a enterré ses rêves de, par exemple, partir faire un safari en Alaska. Et du coup, c'est toutes ces choses, tout ce confort, en fait, nous enferme dans notre vie, et c'est ça que ces gens-là regrettent. Ces gens-là regrettent de s'être enfermés dans un confort et de s'être privés de se donner la chance de faire des trucs qui les rendaient vraiment heureux. Tu sais exactement ce que tu as envie de faire et ce qui te rend heureux, mais tu auras des moments dans la vie où tu auras une énorme barrière en fait. Par exemple, tu as 28 ans, tu as envie de faire le tour du monde, tu le sais, tu commences à le dire à ta famille et tout le monde commence à te dire ah mais non, mais tu devrais pas, tu devrais te poser avec une femme, te marier et ensuite peut-être tu feras le tour du monde. Donc le mec se pose, il se marie, et puis il tombe dans un confort, c'est-à-dire le confort de la femme, de l'enfant, etc. Il veut peut-être faire le tour du monde, mais sa famille est pas trop d'accord. Non chérie, tu sais, les enfants, faut qu'ils aillent à l'école et tout. Donc au final, le mec ne s'est pas donné la permission d'être heureux, parce qu'il a suivi ce qu'on lui disait et parce qu'il s'est enfermé dans un confort. Donc les gars, c'est le premier regret auquel il faut faire attention. Le deuxième regret, j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. On sait que dans les 3 piliers de la vie, il y a la carrière, la santé et les relations. T'as déjà vu des gens qui... Tu sais, dans les reportages, là, des gens qui sont pauvres, dans les pays du tiers-monde, etc. Les mecs, juste à vivre en famille, ils ont beau ne pas avoir d'argent, ils ont beau pas avoir forcément la meilleure santé, juste parce qu'ils sont entourés des gens qu'ils aiment, ils sont heureux. Et pourtant, nous, dans notre société moderne, où on a tout ce qu'on veut, en fait, on a l'argent, on a la santé du coup, juste parce qu'on n'a pas les relations qui vont avec, les gens sont malheureux. Donc pour moi, la relation, c'est vraiment le pilier, le truc le plus important dans la vie d'une personne. Malheureusement, beaucoup de gens les négligent, et c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, notamment à l'âge adulte, qui commencent à se séparer de leur famille, de leurs amis, etc. Ils commencent à vraiment s'éloigner, à se mettre à l'écart, et ça, en fait, c'est des regrets. Et notamment celui de pas garder ses amis, c'est énorme, et moi, notamment, j'ai perdu quelques amis comme ça, et c'est vrai que tu regrettes, tu te dis putain mais j'aurais dû garder contact avec cette personne, j'aurais dû peut-être la recontacter, etc. J'aurais aimé garder contact avec mes amis, mais pour tout le monde, famille, etc. Parce que t'as aussi des gens qui, quand ils grandissent, en fait, se séparent de leur famille. Donc il faut qu'on comprenne l'importance des relations sociales et qu'on entretienne ces relations sociales. Parce que c'est une des choses qui nous rend le plus heureux, et t'as la preuve en fait avec ces regrets des mecs en fin de vie. Regret numéro 3. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Tout le monde n'exprime pas ses émotions. C'est pas facile, et moi je te dis, je suis le premier, je suis un mec, j'exprime très mal mes émotions. Mais c'est important parce que même si on peut dire oui mais tu sais que la personne elle t'aime, t'as pas besoin de lui dire, et tu vois que ces gens mourants en fait ils se sont dit ça toute leur vie, et au bord de leur lit de mort, là ils ont rien à perdre, ils se disent mais putain j'aurais dû lui dire en fait. Juste, on sait des fois que une personne t'aime même si tu le dis pas, mais juste le fait de le dire, ça va t'aider en fait, ça coûte rien, c'est pour être sûr, tu vois ce que je veux dire. Et là évidemment j'aimerais venir sur, je sais ce que vous allez dire les gars, oui mais Samy, si tu veux être un alpha, faut pas exprimer tes sentiments. Je pense pas qu'il faille absolument ne jamais exprimer ses sentiments. Je pense qu'il faut masquer ses émotions un maximum, mais que tu peux exprimer des sentiments que tu ressens, mais de façon contrôlée, d'accord? Ne pas être dans l'exagération, par exemple, t'es avec ta meuf depuis 2 mois, et tu lui sors un poème, un truc comme ça, oui mais chérie, tu es la femme de ma vie, tu es la plus belle et tout, je t'aime à la folie. Non, ça c'est un petit peu exagéré. Mais par exemple, dire à tes parents, écoutez papa, maman, je suis reconnaissant envers vous, je vous aime, etc. C'est des trucs que les gens regrettent de ne pas avoir fait, et puis aussi avec leurs enfants notamment. Regret numéro 2. J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. On est dans la culture du hustle, on est dans la culture du travail dur. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça, qui ont travaillé très très dur, et je pense que c'est des gens notamment qui ont négligé le côté relationnel. Par exemple, t'as beaucoup de gars qui se sont mis à travailler très très dur pour gagner beaucoup d'argent, pour subvenir aux besoins de leur famille, mais qui ont par la suite regretté parce qu'en fait, certes, t'as subvenu aux besoins financiers de ta famille, de tes enfants, etc. Mais derrière, en fait, t'as pas subvenu à leur... T'es pas subvenu, je suis un sgeg. T'es pas subvenu à leurs besoins émotionnels. C'est pour ça que t'as plein d'enfants qui avaient des darons super riches qui détestent leurs parents. Parce que le daron n'était pas présent, ils sont là, mais papa, certes, tu nous as apporté de l'argent, mais t'étais jamais là. Peut-être que les gens, ils auraient aimé, quand ils sont sur leur lit de mort, de se dire, travailler moins dur, pour peut-être plus profiter avec ma famille, peut-être partir en vacances, peut-être accomplir mes rêves, etc. C'est là que j'en viens un truc, c'est les gars, je pense pas qu'on regrettera, sur notre lit de mort,
de ne pas avoir assez travaillé, de ne pas avoir gagné assez d'argent. Parce que quand on sera sur notre lit de mort, on va se dire putain, mais il n'y a rien derrière, l'argent que tu as fait, c'est terminé. Fin du game, il ne te sert plus à rien. C'est comme FIFA, quand tu es sur FIFA 16, tu peux avoir 5 millions de crédits. Dès que FIFA 17 il sort, ça sert plus à rien, tu t'en bats les couilles. Et puis enfin les gars, on en passe au regret le plus important. Le premier regret qui est celui qui m'inspire le plus. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. Fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Combien de personnes vivent des vies qu'ils n'ont pas envie de vivre? Combien de personnes que je vois à la fac par exemple qui sont là juste parce qu'on leur a dit d'être là? Les gars, le truc que je me dis tout le temps, moi là je suis en train de vivre la vie que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire cette chaîne YouTube, l'entrepreneuriat, poursuivre mes objectifs, c'est loin d'être la vie que les parents veulent que je mène. Mes parents, par exemple, ma famille, eux, ce qu'ils adoraient, ce qui les rendrait super heureux, ça serait que je fasse le diplôme, que j'ai un bon job et que je les rende fiers, etc. Mais c'est pas la vie que j'ai vraiment envie de vivre personnellement parce que je sais au fond de moi ce que j'ai envie. Et en fait, on a tous au fond de nous cette flamme, cette chose qui nous dit mais c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu as envie d'être. Par exemple, c'est tout con, mais il y a un mec dans ma fac qui était dans ma classe au premier semestre, le mec il veut être rappeur, il m'a dit. Et le mec a produit des sons, il a fait des trucs sur YouTube, quelques sons. Il est plutôt bon. J'ai dit, mais mec, t'es vraiment bon, tu devrais faire ça à plein temps et tout, tu devrais te la donner. Il m'a dit, mais non, il n'y a pas d'avenir, c'est trop dur, etc. Et en fait, le mec, il est en train de se construire des regrets parce qu'il vit pas à fond la vie qu'il a envie de vivre. Et on a tous ce truc au fond de nous où tout le monde a son petit rêve au fond de soi. Je veux devenir ça, je veux devenir ci, je veux devenir ça. Et je vous dis pas, les gars, qu'il faut le devenir. Mais je vous dis, les gars, qu'il faut au moins essayer parce que, les gars, en fait, on regrette plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites. Et c'est vraiment ce concept de une vie que j'ai envie de vous dire, les mecs, parce que si tu peux croire au paradis, à ce que tu veux, quoi qu'il arrive, on n'a qu'une vie. La vie, c'est une partie, c'est un jeu vidéo, il y a une partie, t'as pas de recommencer. Donc moi, tous les gens que je vois qui me disent « Samy, mon rêve c'est de faire ça, mais je vais pas le faire parce que je veux la sécurité, etc. » Je lui dis « Mais attends mec, quand est-ce que tu vas le faire dans ce cas? Ce rêve d'être rappeur ou par exemple ce rêve d'être youtubeur, quand est-ce que tu vas le faire? Quand tu seras mort? Bah non, ça sera trop tard. Quand tu auras 50 ans, ça sera trop tard. » Donc les mecs, faut que vous soyez honnêtes avec vous-même. C'est difficile parce que la voie facile, c'est littéralement de suivre ce que la société nous dit parce que c'est simple, parce qu'on a l'approbation, parce qu'on a la validation, cette dopamine. Alors qu'en fait, pour suivre tes objectifs, ça revient à être un loser pendant 2, 3 à 5 ans jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif. Et c'est très difficile. Et juste regarde les success stories des mecs. Par exemple, Lil Nas X, le mec rappeur là qui se fout à poil dans les vidéos. Le mec, pendant des mois, je crois, ou des années, il dormait chez sa sœur sur son canapé et il postait des sons sur TikTok ou sur internet. Le mec était un putain de loser, je pense que tout le monde lui disait « Mais mec, ça va pas marcher, t'es en train de rater ta vie ». Au final, il a cru en ce qu'il voulait faire, il a réussi. Jeff Bezos, c'est pareil, Jeff Bezos au début d'Amazon, je sais pas si t'as vu la petite photo là où il travaille dans un bureau de merde. Tout le monde disait « Ouais Jeff, ça va jamais marcher, c'est de la merde ce que tu fais, tu devrais trouver un job ». Il est milliardaire. C'est la leçon de vie les gars, moi qui m'inspire le plus. C'est cette leçon qu'il faut que vous retirez cette vidéo. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. Fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Si t'as aimé cette vidéo, ça faisait longtemps que je te l'avais pas dit, mais tu peux la like, tu peux t'abonner à la chaîne aussi si tu veux plus de contenu, permettre de t'améliorer. Mon objectif, atteindre le top 1% des hommes et je veux t'aider à l'atteindre aussi. Et d'ailleurs, il y a une centaine d'hommes comme toi qui ont envie de progresser. Si t'es intéressé, tu peux rejoindre le Discord gratuitement. C'est le premier lien en description. Donc voilà mon pote, sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!